Party de chum? Je suis devenu un grand fan de chili. Là, C'est donc ben bon! J'espère qu'il n'a pas trop mangé. manger de même, ça n'a pas de bon sens. Je ris tout le temps avec Will. Ouais, j'adore. OK. Hey Justin, ça vraiment content de l'avoir. C'est un gars qui est en train de faire de quoi de gros. En show, lui, ça lève. Le gars, il l'a, ça sonne. Avec Jagger à guitare en arrière, qui sonne aussi comme une tonne de briques, ça va être le fun. Je suis content que les gars s'en viennent, on va jouer ensemble un peu, vous allez découvrir le bonhomme. Mais lui, live, c'est une bête, faut aller voir ça en show. Je connais pas tant le country américain, mais je connais assez ça pour savoir que quand j'écoute Justin, il sonne. Pourquoi j'ai invité Justin? Ben parce que c'est un plaisir d'avoir la chance de gratter la guitare avec lui. C'est un plaisir de rencontrer le bonhomme, de jaser avec lui, puis d'échanger un peu, puis de voir ses expériences. C'est un gars qui a pas le même vécu que moi. On travaille pas sur le même genre de scène. Il chante en anglais. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir échanger comme ça avec un chum, puis d'avoir son avis, puis comment ça se passe. Puis, tu sais, lui, c'est le Canada au complet, puis les États-Unis à un moment donné. Fait que c'est vraiment le fun. On trouve que le Québec est grand quand on fait de la scène, parce que c'est 8 heures de route, puis 10 heures de route, mais lui, c'est très, très grand. La chanson Broken Man de Justin, elle écoutait ça, c'est incroyable, beau vidéo, c'est le fun de voir le gars rocker, mais je trouve que cette chanson-là, elle sonne tellement bien, c'est tellement du bon new country. T'es entre le rock et le country, sa voix est bien utilisée, la chanson est belle. Faut aller écouter ça. J'adore cette chanson-là. C'est peut-être pas celle-là qu'on va jouer ensemble. Je sais pas encore qu'est-ce qu'il va choisir. Il y a plein d'autres bonnes chansons. Il y a Tempted qui sonne bien, mais Broken Man, excellente chanson. Pour Justin, je veux y faire quelque chose de texan. C'est notre chanteur country américain qu'on a sur l'émission. Je veux vraiment aller vers le sud des États-Unis, des classiques là-bas, classiques au Texas. Je sais que c'est des mac and cheese puis du chili. Fait que je vais lui préparer un mac and cheese, mais vraiment avec ma twist. On va mettre du bacon à l'érable là-dessus, on va mettre des côtes levées là-dessus, on va y faire un bon chili maison. D'après moi, Justin, c'est un gars qui est capable de manger un peu. Fait qu'on va y faire une belle grosse assiette, bien sud-américaine, mais avec les saveurs du Québec. Je suis sûr qu'il va être content. Comme on sait, Justin, il chante Tempted. Bon, on va s'arranger pour qu'il soit tenté. On va essayer de faire un plat qu'il ne pourra pas résister. Jagger s'en vient aussi, de ce qu'on m'a dit. Fait que les deux ensemble, on va s'arranger pour qu'il ne résiste pas à ça. On va lui faire quelque chose de costaud. Pour un mac and cheese à Justin, on va commencer tranquillement. On va faire la garniture de lardon. Donc, je vais vous montrer comment bien sauter votre bacon pour qu'il y ait un croustillant, dégraisser un petit peu. On saute nos oignons, on met du sirop d'érable. Pour ça, 100 g d'oignons, 150 g de bacon que j'ai déjà tranché. Bacon fumé, moi, c'est ce que je préfère. Si vous aimez à l'érable ou quoi que ce soit, mais j'aime bien mieux mettre un vrai sirop d'érable qu'une saveur artificielle. Alors, normalement, je mettrais de l'huile d'olive, principalement, et du beurre. L'huile d'olive, elle a une belle saveur. Le beurre, surtout pour la coloration, la saveur aussi. Le beurre seul va pousser, va devenir un beurre noisette qu'on appelle pour sa couleur. Ce beurre-là, lui, il va avoir tendance à brûler à une température plus basse. Donc, si on a une cuisson longue, on peut l'échapper un peu. En mettant de l'huile dedans, on vient renforcer sa capacité aux hautes températures. Et là, il ne faut pas se stresser. Puis le bacon, il va nous en faire du gras. On peut baisser un petit peu notre feu. On ne veut pas que ça brûle. Ce qu'on veut, c'est sortir le gras et le rendre pratiquement croustillant. À la cuisine, on va toujours chercher les saveurs, c'est des sucrés, mais les textures aussi. Donc là, on fait un mac and cheese. C'est moelleux, c'est onctueux. Si on pouvait aller chercher un petit croquant avec le lardon, ça serait vraiment parfait. Et là, on prend notre temps. On veut que le lardon, il colore. On veut qu'il lâche son gras. Ça ne sert à rien de se précipiter pour sauver 2 minutes pour faire une recette moyenne. Alors là, on voit qu'on a une belle coloration. Nos lardons, là, vraiment, ils s'en viennent. C'est ce qu'on cherche. Si on voulait y aller un peu plus mardi soir, un peu plus santé, là, ça serait le moment de retirer du gras pour pas que ça soit trop gras. Mais là, on fait pas ça. Là, on y va pour la grosse affaire. On veut se gâter. On veut que ça soit savoureux. On rajoute nos 100 g d'oignons.
Et là, avec nos oignons, on va bien mélanger parce qu'eux, ils vont lâcher de l'eau aussi un petit peu à la cuisson. On va aller ramasser notre fond de poêlon. On va aller gratter un petit peu tout ce qu'il y a. Si on ramasse pas tout, c'est pas grave parce qu'après, on va déglacer. Là, on est avec un gars de country, fait qu'on va, déglacer ça au whisky. Ce qui est important, là, c'est de laisser aller notre cuisson jusqu'à temps que nos oignons soient translucides. Parce que si on arrête trop vite, on va garder un oignon croquant, ça va être trop goûteux dans la recette, ça va jurer un peu. On pourrait décider de le faire. Chacun a ses goûts, chacun ses saveurs. Moi, pour cette recette-là, je préfère que ça soit bien cuit. On va se mettre un peu de poivre. Jamais gênant avec le poivre. Si on avait du sel à ajouter là-dedans, ça serait maintenant, parce que le sel, il va aider notre oignon à dégorger, à lâcher son eau, comme j'ai dit tantôt. Par contre, vu qu'on est avec un lardon, on n'a pas vraiment besoin de ça en ce moment. Alors là, maintenant, c'est le moment de le flamber avant de mettre le sirop d'érable parce qu'on veut le laisser réduire notre alcool. Quand on fait une cuisson avec de l'alcool, il n'y a plus jamais d'alcool dans la recette. On n'a pas à avoir peur de donner une sauce au vin rouge, par exemple, à des enfants. L'alcool s'évapore automatiquement et c'est elle qui prend feu. Donc, avec ce liquide-là, on va ramasser notre fond de poêlon parfaitement. Alors, regardez bien. Le fait que ça flambe, c'est magnifique, c'est plaisant. Mais dans une maison avec une hotte de cuisine, on peut mettre le feu s'il y a du gras. Donc, pas besoin de l'allumer. Moi, ça allume automatiquement à cause du feu dessous. Si on cuisine sur une cuisinière électrique, ça ne va pas allumer, ça ne change rien. Le but, c'est de laisser l'alcool disparaître, de laisser notre liquide descendre pour ne pas avoir trop de liquide dedans. Et puis là, un coup que c'est bien fait, on rajoute notre 50 g de sirop d'érable. Et lui, il va mousser, il va monter. On ne veut pas trop le cuire. Tous les liquides sucrés à la cuisson, ils réduisent, ils vont épaissir. C'est le principe du sirop d'érable. Mais tant qu'ils sont chauds, ils restent quand même beaucoup plus liquides que ce qu'ils vont être quand ils vont être froids. Donc, quand on déglace avec un sirop d'érable comme ça, si on attend trop, on le laisse trop cuire, on va se ramasser avec quelque chose de dur après. C'est ce qu'on veut pas. Donc, juste un petit peu comme ça, j'ai laissé mon liquide aller, ma poêle est chaude. Je mets ça de côté. La vie est belle pour cette partie-là. On va s'en aller sur notre sauce à mac and cheese. Donc, pour notre mac and cheese, on va y aller avec une recette facile. Moi, je pars avec ma sauce Alfredo maison de Lodica, qui est une vraie bonne sauce avec crème, vin blanc, parmesan de qualité. Vous pourriez prendre une sauce Alfredo, soit que vous faites vous-même. On vous en donnera peut-être une recette qui va aller avec l'émission, une recette simple pour que vous puissiez faire votre sauce Alfredo vous-même. On va utiliser donc 1 litre de sauce Alfredo. On va utiliser 200 g de bon vieux fromage jaune. On va utiliser 1 g de safran et 1 g de curcuma. Alors là, ça va être très, très simple. On va mettre notre litre de sauce Alfredo dans notre chaudron. Donc, on part notre sauce Alfredo. On va 200 g de bon vieux fromage jaune qu'on va couper en morceaux. Et voilà. Donc, on a notre fromage. Alors, pendant que notre sauce réchauffe, on va parler de la cuisson de nos pâtes. Mais ce qui est bien important quand on veut faire des bonnes pâtes, et là, encore une fois, on ne parle pas de se faire à souper mardi soir en revenant du gym pour être le plus fit possible. Ce qu'on veut là, c'est savoureux. Donc, quand on veut les pâtes savoureuses, on ne les rince jamais. Quand notre sauce est prête et tiède, on la met de côté, puis on la laisse tiédir, et là, on aurait cuit nos pâtes. Parce que quand nos pâtes vont être chaudes, vont être prêtes, à notre goût, moi j'aime ça al dente, faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous, hein? Donc là, on les aurait égouttées comme il faut. On prend le temps de les sauter comme si c'était dans un poêlon pour tout enlever l'eau. Parce que si on envoie de l'eau dans notre sauce, on va liquéfier notre sauce, ça va pas coller. Mais on rince pas, on met pas d'huile. Parce que ce qu'on veut, c'est que l'amidon fasse coller la sauce sur les pâtes. Mon Dieu que c'est bon! Alors là, on va mettre notre safran, on va mettre notre curcuma. Le safran, allez pas chercher du safran indien quand même à 100$ le gramme. On verra pas fou. On se fait mac and cheese au bacon. Alors là, on va ajouter notre curcuma. Alors, le curcuma, lui, va vraiment aider à la coloration de notre sauce. Et maintenant, bien évidemment, ça commence à être chaud. C'est pas obligé de bouillir. On veut pas que ça colle jamais. Donc, on va incorporer du fromage tranquillement, pas vite, en fouettant toujours, parce qu'on veut pas que ça colle. Faut pas être paresseux non plus de laisser ça là, d'aller faire quelque chose. Ça va accrocher, ça va faire des motons, ça sera ponctueux. On reste à côté, on s'en occupe. Si j'avais un verre de vin, supposons, là, ça serait maintenant. Donc là, on va la laisser monter un petit peu en température, puis on va ajouter notre macaroni dedans. En parallèle, on va démarrer notre four à 400 degrés, puis on va le laisser préchauffer. Et là, un petit truc que moi, j'aime bien. On va se prendre 50 g de parmesan en copeaux de belle qualité. On n'ira pas avec un parmesan en poudre. Vous pourriez, il servirait à épaissir, mais il donne un goût plus sucré. On a déjà quand même le sirop d'érable, la côte levée sauce Lodica. On a quand même beaucoup de stock. Mais en le mettant dedans, on éteint notre feu. Moi, ma recette est déjà chaude. Et là, ce que je veux, c'est qu'ils fondent juste à moitié là-dedans. Comme ça, tantôt, quand on va manger, on va avoir un petit peu quelque chose qui va étirer, là. Et on est rendu à dresser notre macaroni. D'où vient ma passion pour la cuisine? Je pense que ça a commencé à
avec la famille. Moi, quand j'étais jeune, vieille maison de campagne à Wickham, ma mère, elle faisait à manger sur le poêle à bois, on recevait le monde. J'ai toujours aimé recevoir. Dès que j'ai eu mon premier appartement, j'essayais d'organiser des soupers avec mes chums. On était trop jeunes. Tu sais. Moi, je rêvais d'une belle tablée avec une gang de chums en train de jaser. On avait 17 ans, on écoutait du Pennywise, puis on parlait trop fort. Ça se déroulait pas comme j'aurais rêvé, mais c'était déjà ça le but. Fait que je pense que c'est vraiment de là que ça vient. C'est des parties de famille, de recevoir à la maison, puis d'avoir envie de faire de quoi de bon, puis de partager le moment avec ce monde-là. J'étais un enfant qui se faisait à déjeuner lui-même déjà à 6-7 ans. Encore une fois, dans la maison, sur le poêle à bois, on avait un vieux lilet, une cuisinière au bois. Tu te levais le matin, mon père, il y avait toujours un cochon qu'il avait élevé avec ses amis, des poulets, un demi-veau dans le congélateur. Fait que tu sortais le bacon, tu mettais ça sur le poêle à bois, tes toasts à côté, tu cassais tes œufs, tu te faisais à manger. On a été élevés comme ça. Mes parents, s'ils étaient des bons cuisiniers, ma mère excellente. Ma mère cuisinait beaucoup. Ma mère, elle faisait n'importe quoi. Elle faisait des rillettes, des pâtés. Elle faisait ses marinades. Quand arrivait l'automne, puis c'était le temps des betteraves, tout le monde, mes oncles, les vieux amis de la famille, tout le monde débarquait comme par hasard, venait faire un petit tour. Tu sais, la fin de semaine qu'on avait vidé le jardin, ils venaient manger des betteraves pendant que ma mère en faisait. Mon père, lui, il a appris plus tard. Jeune, non, il cuisinait pas. Même quand il a commencé, on a vécu quelques mauvaises expériences. Mais avec le temps, il a appris à bien faire à manger. Est-ce que je savais jeune que ça allait être une carrière? Non. J'y pensais pas plus que ça. Je savais que je voulais être entrepreneur jeune. J'ai toujours su que je voulais être entrepreneur. Puis j'ai toujours su que j'aimais pas aller à l'école. Fait qu'à un moment donné, après des années sur la construction, à l'âge de 27 ans, j'ai commencé à chercher une formation qui se faisait rapidement puis qui me permettrait d'être à mon compte. Puis c'est là que je suis tombé sur la formation de cuisine. Puis là, vraiment, là j'ai aimé ça. Ça rejoignait... Inconsciemment, ça s'est dirigé vers là, mais c'était... Il y a personne qui était surpris quand ils ont su que je m'en allais là. C'était comme naturel, parce que j'avais toujours cuisiné, j'avais toujours aimé ça. Mon parcours culinaire, à 27 ans, après avoir fait 10 ans sur la construction, opérateur de machinerie lourde, je suis allé faire un DEP à Drummondville en cuisine. Je voulais pas l'ITHQ ou quoi que ce soit. Je voulais être dans ma ville. J'avais confiance en l'école de ma ville. Marie-Rivier qui donnait d'excellents DEP, qui en donne encore d'ailleurs. Puis, encore une fois, j'avais pas envie d'être là 3 ans. Fait que ça, c'était 1 an. Ça me convenait. Puis moi, je voulais travailler en même temps. À Drummondville, dans le temps, il y avait l'Entrecôte, qui était le meilleur steakhouse de la ville. Fait que quand j'ai commencé mon DEP, j'étais allé porter mon CV là. C'est là que j'ai compris comment marchait le monde de la restauration. Parce que quand je suis arrivé là, ils ont regardé mon CV, ils ont dit « OK, il y a 2 semaines, tu travailles à la construction. Tu n'as jamais travaillé dans un restaurant, on n'a pas besoin de toi. » Mais ça, en restauration, le personnel, ça roule. Fait que 3 semaines après, je me suis fait appeler en finissant l'école un vendredi à 4 heures. Puis ça a juste dit « Ouais, c'est Gaétan, tu peux-tu rentrer? Quand? Là. » Il y en a un qui n'était pas rentré. Fait que je suis rentré direct, puis j'ai commencé à travailler à l'Entrecôte. Fait que mon année de formation, je travaillais dans un steakhouse soir et fin de semaine, puis j'allais à l'école de jour en cuisine. Fait que ça a été vitesse grand V. Après ça, je suis parti à Montréal. Je travaillais à Montréal, aux Nuances, au Casino de Montréal, au Club Chasse et Pêche, un excellent restaurant. Après le Casino de Montréal, je me suis fait rappeler par le restaurant à Noirmoutier, à Lille, en France, en Vendée, Atlantique. C'est le restaurant où j'avais fait mes stages. Ils m'ont rappelé, ils m'ont payé un billet d'avion. Je suis descendu là, puis je suis allé faire une saison complète en France, sur une île. On était sages, incroyable. Incroyable. Imagine la ville de Percé, 15 000 habitants. Puis quand c'est le temps des vacances, tous les gens riches de Paris, de Nantes, de Lyon, de whatever, ils ont toute une maison là, puis un voilier. C'est une marina à 360 degrés, c'est une île. Ça monte à 150 000 personnes durant l'été. Juste en staff de restauration, on était 30 000 pour faire virer les restaurants et les bars. Alors je vous laisse imaginer un peu l'ambiance quand les restos fermaient vers 1h du matin et que les bars étaient toujours ouverts. On a eu du fun. Les gros noms qui étaient ça? Karl Lagerfeld, qui est un designer européen très connu, que je ne connaissais pas, moi, puis qui est rentré dans la cuisine pendant que je faisais à manger. Moi, j'étais au cuisson. Puis on faisait le homard bleu breton, qui est un homard vraiment célèbre, qui est meilleur que le homard canadien, qui est réellement bleu foncé.
Donc, il y avait un homard bleu qui avait été commandé. Fait que moi, je pêche ça dans l'aquarium. Puis, malheureusement, il faut que tu le coupes en deux. Fait que je le coupe en deux. Puis là, il y a un drôle de monsieur qui arrive avec des grosses lunettes, puis cheveux blancs, avec une queue de cheval, puis un accent à trancher au couteau. Puis tout le monde dans la cuisine tombe à peu près au garde-à-vous. Moi, je sais pas c'est qui pantoute. Puis il s'en vient à côté de moi, puis il commence à me jaser, puis il amène 2 petites Heineken, puis il m'en donne une, puis il en boit une. Puis moi, je jase avec, puis je fais son mort. Je comprends bien que ça a l'air d'être quelqu'un parce que tout le monde a l'air sidéré. Puis après, quand il est sorti, ben là, on m'a dit son nom. Après, je suis allé voir, c'est un des tops de la mode à cette époque-là. C'était vraiment une légende. Moi, je venais de faire à manger en jasant avec lui bien tranquillement. Oh là là, j'ai faim. Hein? Jusqu'au bord. Oh là là. Alors là, on va chercher nos lardons à l'érable qu'on s'est cuisiné. On met ça par-dessus. On va ajouter notre demi-côte levée. J'aurais pu la mettre entière. J'ai mis une demi-côte levée parce qu'aujourd'hui, les gars, je pense qu'avec une demi-côte levée, ils vont en avoir suffisamment. On ne gêne pas pour prendre la sauce de la côte levée. On veut en mettre. Ça va se mélanger avec, ça va être savoureux. Alors, j'ajoute la sauce sur mes côtes levées. C'est ça qui va donner de la couleur. Parce que le sucre, à la cuisson, c'est lui qui a tendance à colorer. Alors là, pour terminer, un 150 g de mozzarella râpé qu'on va mettre autour, mais qu'on ne mettra pas par-dessus nos côtes levées parce qu'on veut que nos côtes levées, on veut qu'ils caramélisent, on veut que la sauce réduise encore. Et voilà. Et là, on est prêt à mettre ça au four. Vous avez un four à convection, c'est le temps d'utiliser la convection. Mettez-y de l'air. Moi, je dirais environ, dépendamment des fours, peut-être un 8 à 10 minutes. Commencez par 8. Vous allez voir vraiment qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis là, on reste là, puis on attend. Alors, notre mac and cheese est prêt. C'est brûlant, brûlant. Ça serait trop chaud pour être mangé tout de suite. On va le mettre de côté un 7-8 minutes. Les pâtes vont continuer à boire la sauce. Ça va être encore meilleur. Les boys sont dehors, Justin et Jagger. Ils ont faim. Ils ont fini le rhum. Moi, je vais clencher mon chili rapidement. Je vous mets la recette sur mon site web. Donc, vous avez juste à aller voir et vous allez avoir la totale pour toute l'émission. Bon appétit. Pensais tout le long de la route, j'avais vraiment hâte de venir déguster, j'avais hâte de venir découvrir aussi, fait que je suis vraiment content d'être là. Moi, je viens ici en tant que gérant, gestionnaire de Justin Legacy. Un party de chum, je pense que c'est ça le mot qui me vient en tête, un gros party de chum. J'ai croisé William dans un lancement à Montréal il y a quelques mois déjà. Fait que je savais déjà c'était qui, oui, absolument. Will, je veux dire, il a fait la première partie de K1, qui est un band dans lequel je suis aussi, puis j'avais juste hâte de le revoir, puis juste hâte qu'on rie. Je ris tout le temps avec Will. Puis je chante honnêtement encore de ses tunes. Des fois, en soundcheck, ça arrive, prendre un café, voilà. Je le dis, c'est dit. Viens me raconter ta vie ou ta journée. Viens faire un tour. Moi, je m'ennuie de toi. Mes habitudes alimentaires, comme qu'on peut voir, c'est pas c'est pas les meilleurs choix tout le temps. C'est dur en tournée de bien manger. C'est sûr qu'avec la route et tout, on est beaucoup dans les fast-food, mais j'aime les bons burgers. J'ai commencé le régime keto. Je dirais que j'ai coupé beaucoup les glucides. J'essaie de manger beaucoup de bons gras. J'essaie de bien manger, mais c'est vraiment dur. Puis j'essaie aussi de manger des ailes de poulet un peu partout où est-ce que je passe. Je sais pas si c'est santé. Probablement pas. Ailes de poulet, salade César, c'est mes plats préférés. Je pense que... Mais j'essaie de m'améliorer, là. Légumes, fruits, et voilà. Est-ce que t'aimes les chips? J'adore les chips. Nice, j'adore. OK. Les Doritos au barbecue. Ce que je pense que Will m'a concocté aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il fait chaud. Peut-être quelque chose de fruits de mer. Je suis un peu excité, je pense. Probablement quelque chose d'américain. Est-ce qu'il y aurait un steak ou quelque chose de fumé ou quelque chose qui aurait du mordant, là, qui représenterait bien le country américain? Là.
une petite salade, je sais pas, j'ai hâte de voir, je suis vraiment curieux. Ça commence à bouger, toi? Oui, ben oui. Même pas là, toi, un Montgolfière, un bon gros show, ça. C'était vraiment le fun. Ouais. Festival des Montgolfières à Gatineau. Dans mon coin, fait que non, c'était vraiment cool. Ah, ben content pour toi, man. Faut que ça vire un peu, il faut commencer à avoir du fun. Cheers, les boys! Si on fait rien que manger, on va grossir, faut jouer un peu de musique. Sinon, tu des tunes qui s'en viennent? C'est quoi qui va sortir? T'as-tu quelque chose de nouveau? En fait, on va sortir une version. Tu sais, on a sorti Tempted Part 1, Tempted Part 2. Là, on va sortir une version full album avec des surprises, des versions acoustiques là-dessus. Fait que c'est ça qui s'en vient. Ça va être bon, ça. Vous avez enregistré ça dans le coin? Vous êtes travaillé dans quel coin, plus? C'est avec John. Saint-Mathias, sur Richelieu. Ah, on dirait, OK, ben ouais, c'est vrai. Ah, j'avais été une fois visiter avec Maheu. Avec Maheu aussi, on est allé visiter ça. Ah, c'est cool, hein? T'es encore en même place? Oui, vraiment. Ah, c'est bon. Ben, toi, t'es bien spoté n'importe où tu veux prendre la route. C'est parfait, pour vrai, ouais. À part toutes les shows de l'autre bord de Québec, mettons. C'est ça. C'est parfait, mais pour les 10 premiers % du Québec. L'autre 90 on s'éloigne, mais il y a 90 de la population dans 10 Voilà. Ah, ça fait pas super longtemps qu'on se connaît, tu sais, fait que je sais pas trop. Moi, la musique, c'est ma famille, mon oncle jouait du piano, on jouait des Beatles, fait que ça doit être pour ça que je chante en français. Toi, ça a commencé de où? Comment t'as starté ça? Ben vraiment jeune aussi, tu sais, j'ai tout le temps pas mal chanté. Ça a commencé à un spectacle de talent quand j'étais en 6e année, tu sais. J'avais bien peur de montrer à mes chums que je chantais. Je pensais que c'était pas cool, tu sais, puis... finalement, je me suis lancé, tu sais, puis j'ai fait le spectacle de talent. Puis écoute, j'ai eu un standing, mes chums m'ont sauté d'un bras, j'ai vraiment eu la piqûre à partir de là. Des petites filles de 6e année. C'est ça! À ce moment-là, À ce moment. Ta grand-mère qui t'avait promis un BMX. Ouais. Si je le faisais, c'est ça, parce que... Le gars, il est big pareil. Premier show, il était payé. Puis c'est ça a déboulé comme ça. Puis en 2019, j'ai fait bien des shows, mais dans mon coin, tu sais. Puis en 2019, j'ai fait La Voix. OK. Manque ça ton parcours. Ouais. Ben, je me suis rendu en quart de finale. Vraiment belle expérience. Puis après ça, c'est ça. J'ai eu la chance de faire des ouvertures, tu sais, pour Éric Lapointe, pour Matt Lang. C'est là que j'ai rencontré John, en fait. Ouais, c'était ça, Ouais. La suite dans ma pensée, vous êtes connu comment? Hein? Ben c'est ça. On s'était vus dans un backstage, tu sais. Puis moi, j'avais des guitares-voix. Puis j'y ai demandé. Je dis, écoute, John, j'aimerais avoir quelqu'un qui rend mes chansons en vie, tu sais, qui les rend possibles. On est tous un peu pareils, les chanteurs. C'est ça. On joue de la guitare pour chanter, mais on va pas plus loin. Ça quelqu'un solide. Puis je savais que John était excellent dans le country, puis je savais que, mettons, il aimait le new country, puis je savais qu'on aimait à peu près les mêmes affaires. Puis finalement, c'est ça. Après, ça a pris comme 1 an. 1 an parce qu'il m'a envoyé des démos, puis j'y ai dit retourne écrire mon beau bonhomme. C'est pas facile, hein? C'est pas le premier soir. Non, c'est ça, exact. Non, mais c'est parce que mon horaire était chargé, puis je le voulais, mais pas tout de suite. Ouais, c'est ça. Écris-moi-en 3 autres. Puis il m'est arrivé avec une chanson qui s'appelle Broken Man. Puis, qui est la première qu'on a sortie. La première qu'on a sortie, que j'ai présentée à Étienne Boulay, mon partner, avec qui on a parti j'ai vu ça passer. Compagnie 10 pour lui. Pour lui, quand même, c'est bon. Puis on a capoté sur cette chanson-là. Ça a bien fait, ces 5 mois-là. Mais il a bien écrit. Vraiment. Puis écoute, mais en même temps, ça montre que tu réponds quand il y a un peu de stress, tu sais, au lieu de... Ben c'est ça, tu sais. Puis c'est ça. On en est là aujourd'hui, puis je peux pas demander mieux. Non, ça roule. T'as des shows, t'as une bonne équipe. C'est ça. Accessible. Moi, je cherchais une maison de disques, toi, ils en ont ouvert une pour toi. C'est bon. Je suis pas nécessairement jaloux. OK. Je m'excuse. Ça me fait rien. Excuse, man. C'était magnifique. C'était tellement beau à voir. Oh mon Dieu, je suis troublé tellement c'est bon. Mon émotion, c'est ça, je pense que je suis troublé. C'était un mac and cheese avec du porc effiloché,
un chili avec du maïs. C'est pour vrai, je pensais pas être autant fan du chili jusqu'à là. J'ai vraiment découvert quelque chose. On dirait que j'avais pas mangé depuis 10 jours. Ça n'a aucun sens. C'est fou. C'est tellement bon. C'est donc bien bon, cette affaire-là. Genre, qu'est-ce qu'il fait? Je pense que je vais l'attacher puis jusqu'à temps qu'il me donne ses recettes. Comment je pourrais décrire le chili? Ça commence fort avec le chili. Tout était tellement parfait. Genre, tu sais, il n'y avait rien de trop intense, où tout était tellement parfaitement mélangé, blendé, que comme... Je suis devenu, pour vrai, sans farce, je suis devenu un grand fan de chili là, à cause de cette expérience-là. C'est malade. Même le maïs biologique sur le dessus était tellement savoureux, ça n'avait pas de sens. Là. Tu prenais ça avec la chip, le fromage. Clairement, j'ai une petite bouche, puis les bouchées étaient trop grosses. J'ai comme mal évalué. Clairement, j'évaluais mal le fait que je voulais des trop grosses bouchées pour ce que je pouvais prendre. Puis écoute, les chips ont gagné. Pour avoir peu connu le chili, le mac and cheese, je suis un grand fan. Et c'était probablement le meilleur mac and cheese que j'ai mangé de ma vie. C'est la première fois que je le mélange avec du porc effiloché. Puis pour vrai, le mélange était parfait. Ça n'a aucun bon sens. C'était parfait en bouche. C'était bien crémeux. C'était pas liquide. C'était tellement bon. J'en reviens pas. Moi puis John, je pense qu'il est encore en train d'en manger en arrière. Faut qu'on parle du mac and cheese parce que sérieusement, ça n'a pas de sens de faire un mac and cheese cuit avec du gras de bacon, avec du petit bacon, avec des côtes levées. Je veux dire, même Jésus n'a pas inventé de quoi d'aussi nice. Il a marché sur l'eau, je serais à côté, puis je serais genre, ouais, mais t'as-tu goûté? T'as-tu goûté aux côtes levées puis au mac and cheese? Ça n'avait pas de sens, sérieux, ça goûtait ça. C'est le fun de voir quelqu'un au sommet de son art. Super trippant, toujours le fun d'avoir des chums. Moi, j'ai commencé en cuisine parce que j'aime recevoir, j'aime faire manger. Fait que plus tard, là, quand tu reçois tes chums, tu fais un bon snack, puis le monde a du fun. C'est un peu pour ça que tu fais ça. Là. Mon expérience culinaire en 3 mots, je pense que c'était découverte, délicieux, le fun. Impressionné, rassasié, je suis devenu épicurien. Je l'étais pas, j'ai ça manger dans le fait. J'ai ça manger, puis là, je vais venir à tous les jours. Je vais t'en ajouter un, je vais dire parfait. C'était parfait. Une journée parfaite avec du bon monde. C'était le fun. Les drinks étaient bons. J'ai vraiment, vraiment adoré l'expérience. Je suis vraiment content d'être ici. Je reviendrai à tous les jours sans farce. Manger de même, ça n'a pas de bon sens, c'est sûr que je reviendrai. Écoute, on a choisi de performer Tempted. Quand on voit des plats de même, on est tellement tenté qu'on ne peut que les consommer. C'est notre single radio présentement, fait que je pense que ça allait de soi de jouer celle-là. Super chanson, une belle toune de Justin, une toune où il utilise bien sa voix, ça va être beau d'entendre ça va être le fun. J'espère qu'il n'a pas trop mangé. One shot, one sip, one look when you walked in. I know if I go there, then I'll be gone. So I'll sit right here, build a label up for this beer. It's a different night, but still the same old song. Told myself I'd stay away, but I didn't. Told myself to be strong, but I'm tempted. I don't trust my heart, girl, I'm tempted to let it go too far. I don't want you, but I want to. No, I don't want you, but I do. Damage could one I do. We've both been holding out for so long. I could lie, say it's alright, but it isn't. Convince myself that it ain't wrong, but I'm tempted. I don't trust my heart, girl, I'm tempted to let it go too far. I don't want you, but I want to. No, I don't want you, but I do. Oh, 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 oh,
I'd stay away, but I didn't. I told myself to be strong, but I'm tempted. I don't trust my heart, girl, I'm tempted to let it go too far. I don't wanna want you, but I want to. No, I don't wanna want you, but I do. Girl, I'm tempted. I don't trust my heart. Hey. Merci, chef d'orchestre. Merci, Will. Merci, John. Merci à toute l'équipe. C'était une journée parfaite. Ce que je pense que Will m'a contacté... Calisse, j'ai dit la même affaire que toi. Bon, pour le Mackenzie. Hey, c'était bon. Hein?